Allez, salut à tous. On est parti pour un service, le service du midi des chèvres, et après je vais vous présenter la ration des ruminants. Bon bah là en l'occurrence les chèvres, voilà. Je vais juste séparer un jeune là qui est castré dans le lot des mers parce qu'il a tendance à être un petit peu chiant et puis en plus il s'enlève des cornadis. Parce que les cornadis sont faits pour les jeunes, pour les adultes pardon. Et quand ils sont trop jeunes et quand pas assez développés, bah du coup il se barre et il dérange toutes les adultes, et moi aussi. Donc du coup, je vais le séparer, et puis après, on va de l'autre côté pour vous faire voir le service des chèvres. Allez, c'est parti. Alors, il est où, c'est vous? Je cherche le petit trompignon de balle. Il est où, le trompignon de balle? Il est où, c'est où? Je ne le vois pas. Ah, il est là. Elle est où? Elle est là. Alors, je vais passer par là, ça sera peut-être plus facile, parce qu'il n'y a personne qui bouge. Là. Voilà, petit séparé. Hop. Alors, est-ce qu'on voit bien? Vous allez peut-être dégueuler. Et si je les mets comme ça, est-ce que c'est mieux? Oui, parfait. Allez, c'est parti. On y va les filles? On y va? Allez, on y va. Allez, Poulette. Allez, on y va. C'est bien. Allez là. Allez là. Et après. Allez là. Allez. C'est bien. Bravo. Allez. Allez. Attends, ça va? Super. Allez les petites là. Allez les petites là. Allez là. Allez. Allez là. Allez. Alors là, il y a les petites
qui veulent pas tout à fait venir, c'est normal, parce qu'elles sont pas depuis longtemps dans le parc des adultes. Alors il faut qu'elles s'habituent quand je les appelle, quoi. Donc ça va prendre à peu près, je dirais un bon petit 2-3 semaines. Sachant que des fois, quand elles sont en chaleur, même si elles ont l'habitude de se mettre, quand elles ont leur chaleur, elles sont un petit peu plus folles, donc il faut aller les chercher. Après, ça va mieux à partir de 3 jours. Donc là, j'ai mis des pinces, là. Juste là, pour les coincer. Voilà. Voilà, donc là, il y a des pinces, là. En fait, pour les coincer, parce que sinon... Sinon, si vous voulez, en fait, elle se barre, quoi. Alors, je vois rien du tout. Je sais pas si je peux mettre... Bon, tant pis, on va faire avec. Je sais pas si je peux mettre de l'autre sens. Non. Bon, tant pis. Donc là, je vais aller les chercher. J'ai mis toutes les pinces. Les chèvres sont en train de manger. Donc là, il y a le petit, là, que j'ai mis tout à l'heure séparé, là. Monsieur... Voilà, il a une tête trop fine et des cornes encore trop petites, et donc du coup il arrive à passer ses... En fait, pour vous faire voir, il arrive à passer ses cornes là dans les triangles là. Là comme ça, il arrive à passer ses cornes et du coup il sort sa tête. Voilà, donc ça là, les petites grandes là, du coup elles sont un peu plus costauds. Viens. Voilà, et de une. Donc on met bien la pince. Alors je sais pas si on la voit. Alors désolé, comme c'est mes premières vidéos. Viens Nounou. Viens ma belle, viens. Voilà. Voilà. Vous voyez, elles ont quand même... Voilà. Elles commencent à avoir quand même l'habitude. Elles ont bien le réflexe de quand même mettre leur tête... dans le trou. C'est juste que des fois il faut aller les chercher parce que faut qu'elles prennent le temps naturellement d'y aller et de mettre leur tête, et ça c'est pas forcément évident parce qu'elles savent qu'elles sont attachées, elles sont pas cons, hein. Donc des fois elles aiment pas trop ça, quoi. Donc voilà, donc là en fait elles vont manger. Alors à savoir que le matin moi le service du matin, je les attache, elles mangent pendant à peu près une grosse heure. Pendant ce temps-là, en fait, je nettoie le fumier. Alors le fumier, en fait, il est vidé 3 fois par an par quelqu'un qui vient me le faire, parce qu'avant je le faisais à la main, mais voilà, à la main, je commençais un peu à avoir mal au dos, donc du coup j'ai décidé d'appeler quelqu'un. Donc il me le fait 3 fois par an. Et du coup, pour gagner un petit peu, pour pas l'appeler trop souvent, en fait, ce que je fais, c'est que je ramasse les crottes en surface avec une pelle. Une pelle et la brouette. Voilà. Donc à chaque service, hein, matin, midi et soir. Et puis après, je charge le foin, parce que j'ai du foin dans le parc. Voilà, j'ai du foin qui est mis un petit peu partout là dans le parc là. Comme ça, si elles ont faim, elles peuvent avoir plein de points comme ça d'alimentation. Là, hop, voilà, là il y en a une autre encore. J'ai 4 caisses en tout à foin. 4 caisses à foin de nourrissage au milieu, et puis du coup les 3 services. Alors les 3 services. Le matin, j'ai ça à faire, plus la traite. Le soir, c'est pareil. Et par contre, le midi, c'est soit j'arrive à les faire sortir et du coup, je les mets pas au cornadi et je nettoie pas. Soit, là, comme là, vu que c'est l'hiver et puis que je suis en train d'aménager la pâture pour la saison prochaine, du coup, je les attache et puis je refais pareil. Mais sinon, normalement, le service du midi, j'ai pas à le faire. Voilà, donc là, le service du midi, elles sont attachées moins longtemps vu qu'il n'y a pas la traite. Voilà, et le soir, il y a les concentrés. Les concentrés, je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça sert. Et voilà, là, elles vont manger du foin. Donc le matin et le soir, quand elles mangent du foin, je fais tout ça et je sers les granules et après, je détache.
Voilà, donc en tout ça me prend une grosseur 20 à peu près, service du matin, 1h20 service du soir, et puis l'après-midi si j'ai à le faire c'est 1h. Et sachant que si j'ai pas à le faire, les 1h ça me sert pour placer mes filets de pâturage et autre chose quoi. Donc du coup voilà, ça fait déjà pas mal d'heures d'élevage rien que pour qu'elle puisse manger quoi. Donc voilà. Donc là on a la grosse chef là que je vous montre un petit peu. Alors hop, jume, voilà la grosse chef. Voilà. Alors elles adorent qu'on les gratouille. Hein. Ça c'est les grosses chefs. De toute façon je vous reprendrai en vidéo les nanettes. Avec sa grosse tête. Avec sa grosse tête on voit rien. Hein jumelle. Donc voilà. Donc là elles vont manger tranquillou et je vais vous expliquer les grains. Alors, pour les graines, ça va, ça fait 11 minutes, je pense qu'on peut continuer un petit peu. Alors, moi je mets tout dans des bacs, donc ça, que ça soit, là c'est le bac pour, comment dire, ça c'est le bac pour, ça fait quoi, ça fait 500 kilos. Sachant que je me fais livrer une tonne pour pas payer le transport. J'ai des caisses comme ça, plastiques là, que j'ai acheté au tout début. Voilà, donc c'est des coffres à rangement là-dessus là. Alors pourquoi je mets des trucs au-dessus, c'est pour pas que les souris elles rentrent. Parce que les souris elles peuvent rentrer par là quoi. Donc du coup je mets des trucs au-dessus assez lourds, comme ça elles peuvent pas me le soulever et puis c'est protégé. Donc ça quand c'est vide, je mets le sac de lait en poudre. Et quand c'est plus la saison des chevreaux, parce que j'ai toujours un petit peu de sac de lait en poudre. Ça je vous expliquerai plus tard pourquoi j'ai du sac de lait en poudre. Et quand il n'y a pas de sac de lait en poudre, du coup c'est mes stocks de grains. Pareil, si j'en ai pas assez, j'ai des petites poubelles comme ça là. Voilà, des poubelles, ça je les achète à peu près 5 euros, 5-6 euros à Leroy Merlin. Ça fait bien l'affaire et puis du coup je stocke les grains dedans et puis ça va très bien. Du coup j'ai quasiment pas, et ça on en reparlera dans une autre vidéo, j'ai quasiment pas de rongeurs. Mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Donc je vous explique. Alors les granules. Donc les granules, moi j'ai pris ce granule là. Voilà, donc ça c'est un mélange en fait, c'est un mélange pour chèvre laitière. Vous pouvez en trouver de tout type différents, hein, pour vaches, pour les ruminants, hein, globalement c'est ça, hein, vous pouvez trouver du mélange exprès. Ça évite de faire des mélanges fermiers soi-même. Les mélanges fermiers soi-même, en fait on achète des aliments de base, donc par exemple, je sais pas moi, du maïs, de la luzerne déshydratée, de la betterave fourragère. En grains déshydratés et du coup en fait on fait notre mélange nous-mêmes, ça nous permet d'acheter le grain moins cher, mais par contre il faut acheter du coup ça fait venir des big bags différents, il faut faire les mélanges soi-même, enfin c'est un petit peu chiant quoi. Donc moi j'ai préféré choisir ce type de grain là, sachant que cette année j'ai changé, c'était des très gros granules et en fait elle boudait la ration parce que justement il y avait quoi? Il y avait là c'est tout mélangé, donc elles n'ont pas le choix de tout manger en même temps. Mais il y avait des grains où en fait il y avait la luzerne déshydratée séparée, il y avait la betterave fourragère séparée. Ça, elles aimaient pas. Alors je sais pas hein, pour les autres ruminants, mais alors moi les chèvres, la betterave, elle boude, elle le laissait toute quoi. Donc du coup, il restait que la betterave. Dans les bols, moi je donne avec des bols, voilà, comme ça au moins elles laissent pas de grains au fond de leur mangeoire là, je le pose comme ça. Alors là je peux pas le mettre parce que le service du midi je mets pas de grains, c'est que le matin et le soir, mais sinon je le mets comme ça et puis elle le mange quoi, voilà. Et puis donc quand elle a fini, on le reprend. Ça permet de pas laisser le grain dans les auges et puis du coup on sait ce qu'elles ont mangé précisément, si elles ont laissé du grain ou pas. Et ça c'est bien ça, donc voilà. Et du coup quoi, ouais, donc du coup j'ai changé de mélange, sachant que moi je donne 300 grammes de concentré par jour. Donc ça fait un pot de 200 le matin comme ça, un pot de 100 grammes le soir comme ça.
Voilà, je sais précisément ce que je donne et puis ça me permet de faire des mélanges, mais ça je vous expliquerai là un peu plus après, parce que là c'est du mélange de grains, c'est une ration en fait pour chèvres laitières comme je l'ai dit, mais c'est entretien. Alors pourquoi entretien? Parce qu'en fait si vous voulez vous avez plusieurs catégories de choix de grains. Donc moi là en l'occurrence ça s'appelle du T18. Ça veut dire que en fait le T18 c'est le taux de protéines. Plus vous prenez élevé, plus le concentré est riche. Donc du coup là c'est du T18. Donc pour l'entretien vous pouvez partir sur un T16 ou un T18 comme ça. C'est pareil si votre fourrage il est pas très riche. Éventuellement vous pouvez partir sur du T20 mais pas plus quoi. Donc T20 c'est pas mal quoi. Donc voilà, et donc du coup ça elles l'ont quasiment tout le temps, sauf au tarissement pour qu'elles s'arrêtent en lait, j'arrête tous les grains moi, mais sinon elles peuvent l'avoir tout le temps. Donc c'est pareil si vous avez des animaux chez vous, des ruminants, et que vous leur demandez rien du tout, pas de jeûne, pas de faire de lait, pas faire de viande, pas d'œufs pour les poules, vous pouvez simplement prendre des graines de base qui ne coûtent pas très cher, ça suffira largement parce que vous leur demandez rien à côté, donc ils n'ont pas besoin de grand chose. Moi je sais que bien souvent il y a des gens qui viennent me chercher des jeunes, on discute un petit peu avec eux et si je m'aperçois qu'ils ont assez en surface pour les nourrir et que l'herbe elle est pas mal, en fait ils sont pas obligés de donner des granules hein. S'ils font pas de chevreau ou de jeunes ou de lait avec, pas de production de lait, ça sert à rien de donner du grain quoi. Le grain c'est un complément pour leur demander de faire quelque chose en plus. Voilà. Donc ça c'est du T18, donc T18 qui est pas très riche en protéines, et j'ai le T40. Donc T40 c'est un mélange, il ressemble exactement pareil, voilà. Donc là, il n'y a pas de luzerne, il n'y a pas de maïs, il n'y a pas d'orge, il n'y a pas de blé, contrairement à celui qui est juste là, dans le bac là. Le T40, c'est un mélange de l'huile de colza, l'huile de tournesol et un petit peu de soja. Alors, sachant que moi, les granules, j'ai la certification comme quoi il est certifié sans OGM, mais bon... certifié sans OGM, on peut pas vraiment le vérifier. Et moi je voulais en fait avec du lin plutôt que du soja, sauf que ça coûte la peau du cul. Et déjà ces granules là sont très chers hein. Plus vous allez monter en protéines, donc en richesse de concentré, plus elles vont être chères, ce qui est logique. Et du coup ce qui fait que moi quand elles sortent à l'herbe, je ne donne pas du T40, je donne que du T18. Et donc du coup c'est là où c'est pratique, c'est qu'en fait je peux doser comme je veux. Elles sortent pas en pâture, je rajoute du T40. Elles sortent en pâture, je donne que du T18. Ça me coûte moins cher. Je sais ce qu'elles mangent et j'ai pas de souci de digestion après. Parce que si vous les mettez à l'herbe et que vous donnez en plus des concentrés très riches, ça les fait travailler, notamment le foie. Ça les fait travailler en plus. Là je resserre. Voilà. Parce qu'on discute, mais les nénettes, elles ont déjà mangé. Hein. Voilà la grosse touffe que j'avais servie. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà quoi, c'est vide. Donc, on va la resservir. Voilà. Voilà. On va vous montrer en même temps. Pas forcément évident. Alors, je suis désolée, cette vidéo, elle va être un petit peu... Pour ceux qui aiment bien les parcs d'attractions, ça va, mais pour ceux qui sont un petit peu la gerbe, tant pis pour eux. Hein. Vous fermerez les yeux pendant que je bouge la caméra. Voilà. Tant pis pour vous. Donc voilà. Voilà, donc on voit qu'elles ont un bon appétit. Et ça, c'est pareil, très important. Chez les ruminants, on parle beaucoup de grains, beaucoup d'ensilage, ce que vous voulez. C'est ça. Le plus important, c'est ça. C'est le foin et l'herbe. Le foin et l'herbe, si vous n'avez pas d'herbe et pas de foin dans l'estomac d'un ruminant, vous avez beau donner n'importe quelle graine, n'importe quel concentré, n'importe quoi, en fait ça va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'en fait votre estomac, il va pas être rempli de fibres et de matière, et en fait le concentré que vous allez donner, il va partir dans les cacas, ou alors il va partir, il va faire travailler plus le foie. Et donc du coup, en gros, vous achetez et vous donnez du grain pour rien quoi.
Donc moi je sais qu'il y a des gens qui arrivent à faire du 100% pâturage par exemple avec des brebis, parce que les chèvres c'est un petit peu plus rare. Et je parle des brebis laits, hein, pas brebis viande. Encore bien que non, brebis viande ils donnaient quand même un peu de grain l'hiver, mais pour les laitières, moi j'en connaissais qu'ils arrivaient à bien faire pâturer. Et ils donnaient rien en grain quoi. Ils donnaient rien du tout quoi. Elles avaient un petit peu concentré pour contrebalancer comment on dit ça, l'azote de l'herbe, parce que l'herbe c'est riche en azote. Donc on peut par exemple donner un petit peu de concentré qui sont un peu plus riches en énergie. Donc notamment le maïs, attention pas en trop grosse quantité parce que ça contient de l'amidon, mais vous pouvez donner de la fameuse betterave si elle ne le boude pas, vous pouvez donner de l'orge, vous pouvez donner du pois aussi il me semble. Enfin en tout cas regardez les apports que les grains vous donnent, mais en gros si elles sont à l'herbe vous mettez des grains que énergétiques et du coup ça va équilibrer la ration dans l'estomac, ça va les aider à mieux digérer. Donc il y en a ils font ça, ils les mettent à l'herbe, ils mettent un petit peu de concentré riche en énergie, comme ça équilibre la ration, mais vous voyez c'est juste pour équilibrer la ration, c'est même pas pour dire de compléter pour qu'elles produisent, vous voyez. Donc c'est pas du tout, je sais pas si je m'exprime bien, mais en gros pour moi vous aurez tout intérêt à donner bien correctement du foin, du beau foin à volonté avec un tout petit peu de grain plutôt que le sens inverse. Moi j'ai trop souvent notamment des éleveurs quand ils avaient par exemple des chèvres qui étaient pas très bien, notamment quand je faisais mon stage, elle avait tendance à rajouter quelques poignées de grains pour la forcer à manger. Et en fait, ça c'est pas bon du tout. Si elle mange pas de foin à côté ou autre, ça sert à rien. Ça détraque encore plus l'estomac, quoi. Donc surtout de la fibre à volonté. Et moi, il y a des chèvres par exemple que je favorise dans les caisses de séparation, là comme le petit qui est là-bas. Et en fait, le fait de les séparer, le fait qu'elles mangent plus de foin, j'ai pas changé la ration. Elles ont la même ration que les autres. Elles donnent plus de lait. Parce que l'estomac il travaille bien, il travaille correctement, elles ont suffisamment de matière, suffisamment de choses à manger pour tout assimiler correctement. Le rumen il travaille très bien et puis du coup elles arrivent à faire plus de lait comme ça quoi. Alors je dis pas que si vous donnez que du foin, elles vont avoir du lait, hein. Mais en tout cas, vous mettez les chances de votre côté pour assimiler correctement le grain et le fait qu'elle donne du lait. La pâture, sa façon, je vous réexpliquerai plus tard parce que c'est un peu spécifique. Parce que c'est grâce à l'herbe qu'on fait du lait, hein, de toute façon. L'herbe chez les ruminants, c'est la base de leur alimentation. Donc du coup, vous avez beau faire n'importe quoi, s'il n'y a que du concentré... ça marche pas, hein. Alors les éleveurs ils le voient pas forcément parce que ils sont habitués à une certaine ration, notamment pour les vaches laitières avec de l'ensilage de maïs par exemple et de l'enrubanage. L'enrubanage, il faut savoir que c'est un foin, c'est de l'herbe qui est coupée, qui est tout juste légèrement séchée, donc qui est encore emballée humide. Du coup y a du jus en fait, il y a du jus, c'est fermenté. Et donc du coup ils mettent de l'ensilage de maïs pour équilibrer bien la ration correctement, mais moi je sais que je fais ça en chèvre, je les bousille, hein. Je les bousille. C'est très déconseillé de faire de l'enrubané à des chèvres. Donc du coup, de toute façon en général, même les chèvres laitières, là moi j'ai une alimentation de base sur du foin et de l'herbe avec un petit peu de concentré, comme je vous ai dit, je donne 300 grammes. La majorité des éleveurs là qui sont pas très gros, ils sont plus à 600-800 grammes, vous voyez. Et ceux qui poussent, ils sont à 1 kg, 1 kg 2. Et en général, les chèvres, on les garde de 3-4 ans maximum, quoi. Donc parce qu'on les pousse, quoi, on les pousse, elles pissent le lait. Et puis ça fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait travailler le foie, quoi. Donc beaucoup d'azote, ça fait bien travailler le foie, quoi, notamment avec le soja, hein, le fameux soja.
Ça, c'est le granulé que tout le monde utilise parce que c'est pas cher et parce que bah, c'est riche en azote. Et du coup, ça fait faire du lait, mais le soja, c'est pas. Franchement, vaut mieux donner de l'herbe. Enfin, elles ont pas des grains, c'est du fourrage, l'herbe, donc voilà, il y a de la fibre, donc c'est beaucoup mieux assimilé, quoi. Donc du coup voilà. Alors moi là pour vous présenter un petit peu là derrière moi là les chèvres là qui sont juste là les deux là par exemple, ça c'est des dominantes, vous voyez, c'est celles qui sont rentrées en première dans le cornadi. Et quand je vais détacher, je détacherai celles du fond, les plus soumises, et puis au fur et à mesure je détache pour faire libérer les dominantes en dernière, comme ça elles castagnent pas les soumises qui sont attachées, quoi. Et celles-là elles vont sur leurs 7 ans. Donc vous voyez, elles sont bien, hein. Elles sont venues assez facilement au cornadi, donc c'est elles mangent bien, elles ont de l'appétit, elles sont vives. Poupouille. Voilà. Voilà. Ça c'est des chèvres qui ont 7 ans. Voilà, racleuse. Elles ont tout un prénom et tout un caractère différent. Alors ça c'est des plus jeunes, celle-là elle va avoir 4 ans. Voilà, je l'ai eu un petit peu plus tard. Il faut savoir que chez moi, je parlerai plus tard des races. C'est des races différentes, mais voilà. Donc voilà, on a à peu près tous les âges. Puis les plus jeunes, c'est celle-là au bout, là. Voilà. Celle-là, elle a 2 ans, elle va être maman pour la première fois. Et puis celle-là, c'est les jeunettes. Les jeunettes qui n'ont pas voulu venir toutes seules. Qu'il a fallu aller chercher. Voilà, donc celle-là. Ça va, nounou? Oui. Celles-là, elles vont avoir 1 an dans un gros mois à peu près. Voilà. Et celles-là, elles n'iront pas à la reproduction la première année. Je les laisse se développer tranquillement. Elles vont aller à la reproduction quand elles auront 1 an et demi cet été. Et puis elles feront leur jeune tout juste à 2 ans, quoi. Au moins, c'est des belles chèvres qui sont bien développées à 2 ans. Et ça évite d'avoir des soucis. Voilà. Voilà un peu en gros pour l'alimentation. Si c'était pas très clair, si vous avez besoin un peu plus de compléments, il n'y a pas de souci. Je peux en refaire une mieux ou voilà quoi, où je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Allez, à plus.